N'empêche, cette musique et l'ambiance trop, ouais. Franchement. Et salut à tous et à toutes, c'est Mika Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier épisode de SmackDown Live. Et oui, il y a une petite intro pour cette review. D'habitude, j'en fais pas vraiment pour les reviews Raw, SmackDown, NXT, etc. Mais là, il fallait la faire. Car, mesdames et messieurs, si j'ai mis cette musique, c'est pas pour rien. Par contre, si vous n'avez pas vu le show de SmackDown, on aura des pas, c'est logique. Parce que cette musique, j'ai mis cette musique tout simplement, mesdames et messieurs, que Shinsuke Nakamura a battu John Cena. Et est-ce que c'était une surprise? Pas forcément. Parce qu'en fait, on a eu une news juste avant en plus. Franchement, la WWE, ils arrivent pas à garder les trucs secrets. C'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est la WWE qui a posté ça ou pas, mais bref, on a eu une news comme quoi John Cena allait tourner euh, le, le film Transformers, je crois. Il allait tourner Transformers, le film qui sortira en décembre 2018, il me semble. Et du coup, ben, on a eu cette news et euh, du coup, on s'est dit, ben, la plupart des gens euh, vont voir Shinsuke gagner, c'est sûr. Ils vont nous faire gagner Shinsuke, voilà. Donc c'était pas vraiment une surprise. Mais moi je pensais pas vraiment qu'il allait gagner. Je me suis dit, ouais, certes, John Cena tourne un film, mais peut-être il aura quand même sa chance à SummerSlam, mais même pas. Euh, Pourquoi je ne veux pas voir Shinsuke Jinder Mahal? Je vais vous expliquer pourquoi. J'aurais préféré voir John Cena Jinder Mahal, pourquoi? Parce que Shinsuke Jinder Mahal. Peut-être ce sera un bon match, mais j'ai peur. Je pense que John Cena, Jinder Mahal, ça aurait été mieux. Pourquoi? Pas forcément pour l'affiche du match, mais pour ce qui va se passer après, mesdames et messieurs. Pour ce qui va se passer après SummerSlam. Car, mesdames et messieurs, du coup, avec ce match, Shinsuke contre Jinder Mahal, je ne sais pas s'ils vont faire gagner Shinsuke ou Jinder Mahal. John Cena, Jinder Mahal, c'était sûr. Si il y aurait eu John Cena, Jinder Mahal, John Cena gagnait à SummerSlam. Et après, Baron Corbin encaissé. C'est pour ça, mesdames et messieurs, que si Shinsuke bat Jinder Mahal, Baron Corbin qui encaisse sur Shinsuke, non. Pourquoi? Parce que si Baron Corbin encaisse sur Shinsuke, il gagne le titre. On va se retaper Baron Corbin, Shinsuke Nakamura. Non. On va se retaper Shinsuke Nakamura, Baron Corbin. Non. Voilà. C'est pour ça qu'il n'aurait pas fallu faire la rivalité avant. Parce qu'ici, nous la refoute après pour le petit douboudou, what the fuck. C'est pour ça que j'aurais préféré John Cena, parce qu'au moins on aurait eu après une rivalité Baron Corbin-John Cena. Et surtout que Baron Corbin encaissait sur John Cena sa mallette, ça aurait été impactant pour sa carrière. Mais s'il encaisse sur Shinsuke ou Jinder Mahal, what the fuck. Non, non, ça marche pas. Baron Corbin, tu le décrédibilises, on va dire ça. Voilà, tu le. Enfin bref, je pense que c'était une erreur à la WWE, mais et puis façon faire ce match Shinsuke et John Cena, juste un épisode de SmackDown, c'était une erreur aussi. Ils auraient dû directement, je sais pas, ils auraient fait John Cena, John Cena Chad Gable, John Cena Chad Gable, le mec ou Shinsuke Chad Gable et Chad Gable gagné. Les gens, Chad Gable, il a vu, bon, je l'expliquerai un peu plus tard, mais Chad Gable a eu un putain de match contre Rousseff. Franchement, il a fait un putain de match. Pour moi, c'était quand même le John Cena Shinsuke et le match de la soirée, mais en deuxième, franchement, Rousseff Chad Gable, franchement, c'était ouf. En tous les cas, voilà. Donc pour moi, c'était une erreur de faire gagner Shinsuke. Voilà. D'ailleurs, de l'avoir mis contre John Cena, c'était une erreur. Ils auraient pu garder ce match pour plus tard, hein. Pour un pay-per-view du moins, parce que ça a quand même une affiche de pay-per-view, le faire dans un épisode de SmackDown, c'est un petit peu con. Donc on va détailler le show point par point, match par match. Donc on a commencé SmackDown avec encore le énième match entre AJ Styles et Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Et je vais encore
passer un gros coup de gueule. AJ Styles qui gagne encore en controversé. Mais non, mais putain, mais les gens, Kevin Owens a gagné avec une controverse à Battleground. Et maintenant, il faut gagner AJ Styles avec une controverse. Mais et du coup, à cause de ça, on se chope encore AJ Styles, Kevin Owens à SummerSlam pour le titre. Mais non, mais non. Moi, je veux voir un AJ Styles Chad Gable pour le titre des États-Unis. Mais non. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je craque. Et du coup, on aura encore ce match à SummerSlam. Mais cette fois-ci, parce qu'en fait, ce qui s'est passé durant ce match, c'est Owens qui a foutu une droite sans faire exprès cette fois-ci. Là, à Battleground, c'était fait exprès qu'il balance les J-Style. Là, il a pas fait exprès. Foutre un coup de poing, enfin, il a pas fait exprès. Et du coup, l'arbitre était sonné. Et puis, ensuite, Kevin Owens était prêt pour sa pop-up powerbomb et roll-up. Et l'arbitre n'a pas vu que l'épaule droite de Kevin Owens était. Il avait levé. Et du coup, l'arbitre 1, 2, 3. Et du coup, à cause de cette controverse, on a encore dit ça Kevin Owens pour la 4e fois. Je crois. 4e fois, les gens. Non, mais. Franchement, à SummerSlam. Même s'ils mettent Shane McMahon en arbitre spécial, je vais pas m'intéresser. Franchement, SummerSlam, là, je vais vous dire, devant AJ Styles, Kevin Owens, je vais dormir. Voilà. Moi, ça aurait été mieux, vous voyez, que Kevin Owens, vous voyez, soit énervé encore après le match, mais qu'il s'en prenne à Shane McMahon physiquement, hein, et qu'on ait Shane McMahon, Kevin Owens, ça aurait été mieux. Parce que là, on se rechoppe AJ Styles. Non, bref. Même s'ils mettent Shane McMahon arbitre spécial, non. Je vais vous dire, à SummerSlam, devant ce match, je vais dormir. Je vais dormir, tout simplement. Ensuite, on a eu, voilà, en coulisses, Owens qui était pas content. Il y avait Bryan et Shane McMahon. Et du coup, Shane McMahon a demandé a accordé un rematch à Kevin Owens à SummerSlam. Et mais il a dit que cette fois-ci, il voulait un arbitre qui soit coriace, pas qu'on lui met un coup, il soit KO, et qui voit qu'il fait bien son travail, quoi. Et Bryan a dit, d'accord, tu veux un arbitre spécial, tu auras Shane McMahon. Et Shane McMahon qui était surpris, et il était content, enfin content. Et du coup, Kevin Owens était un peu dégoûté. Il disait non, c'est la pire personne qui existe, Shane McMahon. Et Shane McMahon qui lui dit c'est soit ça, ou soit tu n'auras jamais ton rematch. Donc voilà. Ensuite, on a eu un recap de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière de ça. La semaine dernière, le New Day vient à SmackDown pour célébrer leur victoire à Battleground. Et ils se font attaquer par les Usos, les anciens champions. Et oui, et encore on aura ce match à SummerSlam aussi, mais voilà, là, ce match, ça fait aussi 2 mois qu'on se chope rivalité New Day Uso, voire 3 mois, je sais plus. Ça m'énerve. C'est comme AJ Styles Kevin Owens, c'est pareil. Alors c'est 2 feuds, mais et du coup on a eu un recap. Et cette semaine, après, les Usos ont fait leur entrée. Par contre, ils ont fait comme le New Day au début, là, avant de rentrer, vous savez, ils disaient. Il parlait là comme le New Day au début, comme faisait Biggie là. Du coup, les gens croyaient au début que c'était le New Day, mais moi j'avais entendu la voix, je me suis dit c'est pas le New Day. Du coup, ils ont fait l'entrée à la New Day un peu là. Et il s'est passé quoi après? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les New Day sont. Non, les New Day sont pas intervenus. Bon, je crois qu'il s'est passé que ça. De toute façon, je m'en fous au pire de cette rivalité. J'en ai marre, franchement. Ensuite, on a eu les Fashion Files, le truc le plus intéressant le truc qui marche le mieux ces dernières semaines, qui est vraiment intéressant. Du coup, qui a attaqué Tyler Breeze et Fandango? On sait pas parce que là, en gros, entre guillemets, Tyler Breeze a fait un rêve comme quoi c'était The Ascension. Ça, on sait pas. Franchement, ils font durer, mais c'est pas plus mal quand même.
parce qu'ils font pas le truc vite fait, on sait qui c'est. Donc on verra, probablement ça amènera un match à SummerSlam. L'équipe qui a attaqué contre Fandango et Tyler Breeze. Ensuite, on a eu un match aussi où j'en ai rien à battre. Sami Zayn contre Aiden English. Et Aiden English a gagné, putain, Aiden English. Putain, alors Battleground, il a battu Ty Dillinger. Bon, même si la semaine dernière, il avait perdu dans le tag team match, là, il a gagné Sami Zayn, le mec. Sur 2 matchs en solo, mais il a 2 victoires. Le mec faisait que perdre avant. Le gars, c'est une Jinder Mahal un peu. C'est une Jinder Mahal. Il devient invaincu maintenant. Et ensuite, après le match, Maria et Mike Kanellis, je ne peux pas les supporter. Surtout le booking de Mike, le pauvre Mike, qui sont intervenus pour se foutre de la gueule de Zayn. Encore avec leur Power of Love là, de merde. Ensuite, on a eu Becky et Naomi contre Natalia et Carmella. Déjà une grosse erreur de faire Naomi-Natalia pour le titre à SummerSlam. Natalia était pas le bon choix, c'était Charlotte, voilà, mais bon. Ou Tamina, mais pourquoi tu mets Natalia, mais bref. Becky et Naomi ont gagné ce match, j'en ai rien à battre. Ensuite, on a eu un interview, Renee Young qui a interviewé Jinder Mahal, et l'a fait à Jinder Mahal, qui voyait gagner le match ce soir entre Shinsuke et John Cena. Et il a dit qu'il n'avait pas peur des deux. Et de toute façon, le gagnant de ce match ne pourrait pas battre le Modern Day Maharaja, car il est inarrêtable. Et il a dit qu'il regarderait le match dans sa petite cabine là en haut du ring. Dans le match Shinsuke John Cena, on le voit de toute façon. Dans sa cabine de luxe. Ensuite, on a eu le deuxième meilleur match de la soirée, Rusev, Chad Gable. Chad Gable déjà. Ce mec est incroyable. Chad Gable est incroyable. Et c'est vrai qu'il aurait été mieux. French Wrestling Beast, si tu écoutes cette vidéo, dédicace à toi. Mais c'est vrai que tu avais raison. Chad Gable, au début je m'en foutais un peu, mais Chad Gable était quand même aurait été mieux pour la storyline avec Kurt Angle. Mais ils ont préféré Jason Jordan tout simplement car Vince McMahon a dû voir que le mec a vu que Jason Jordan était plus musclé que Chad Gable. Mais Chad Gable a un putain de charisme comparé à Jason Jordan. Et surtout putain sur le ring mon pote. Chad Gable il te soulevait Rusev avec des belly to belly. On aurait dit que Rusev il pesait 50 kilos le frère. En tous les cas c'est le meilleur match de la soirée. Rusev qui gagne. Et ensuite Rusev qui parle après le match et qui dit que depuis qu'il est arrivé à SmackDown Live, il n'a pas eu grand chose en fait. Et qu'il a eu comme adversaire John Cena et il a perdu dans le flag match. Il disait que John Cena avait planté le drapeau mais qu'il n'avait pas été battu pour autant car personne ne peut arrêter Rusev. Et il demandait un adversaire pour SummerSlam. Et Randy Orton est intervenu pour lui dire si tu veux un adversaire, je suis là. Lol, le mec. Bref. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Rusev, à Randy Orton? Ah oui, non, c'est Randy Orton qui a dit toi, tu ne m'as jamais battu parce que Rusev avait dit qu'il avait battu tout le monde et que personne ne l'avait battu. Et Randy Orton a fait tu m'as jamais battu. Et ensuite, comme d'habitude, à chaque fois, RKO de Randy Orton, au revoir. RKO on Nowhere, voilà, comme d'habitude. Il s'est barré. Et ensuite, on a eu le John Cena contre Shinsuke Nakamura. Et bien, en tous les cas, John Cena, Shinsuke Nakamura. Un très beau match, mais ils auraient pas dû faire ce match à SmackDown Live. Ils auraient dû le garder pour un pay-per-view, par exemple SummerSlam. Mais on a eu quand même beaucoup de choses. Alors, je vais peut-être dire ce qui s'est passé, on va dire, dans le match. Mais aussi, je vais vous dire, je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu, mais je vais vous en parler après le match. Là, ça va devenir un peu intéressant. En tous les cas, John Cena, Shinsuke, voilà.
John Cena a fait un attitude adjustment à Shinsuke Nakamura. Nakamura s'est dégagé. Ensuite, Nakamura après pour le Kinshasa. John Cena veut tenter un deuxième. Shinsuke le contre avec une guillotine. Non, il le contre avec, vous savez, ça explode souplex là. Ouais, ça s'appelle explode souplex. D'ailleurs, John Cena est tombé sur la nuque, putain. Et puis Kinshasa de Shinsuke Nakamura. Et Shinsuke Nakamura affrontera Jinder Mahal à SummerSlam pour le titre WWE. Bien évidemment, Jinder Mahal, comme j'ai dit un peu plus tôt, regardait le match dans sa loge privée. Mais c'est ce qui se passe après le match qui est intéressant. En tous les cas, bon là, en fait, on va dire que après le match, bien évidemment, John Cena qui félicite Shinsuke, voilà. Et là, ça a été coupé. SmackDown a été fini, mais sur le network, sur le network, de toute façon, si vous n'avez pas le network, je pense que vous l'avez peut-être vu sur YouTube. Elle était sur YouTube, la vidéo. Et en tous les cas, exclusif du network. Après cela, Shinsuke qui célébrait et Baron Corbin a attaqué Shinsuke Nakamura. Donc je pense que la rivalité va continuer, entre guillemets. Même si Nakamura affronte Jinder Mahal. Quoique non. Je pense que... Parce que je vais vous expliquer. En fait, du coup, Baron Corbin a attaqué Shinsuke. John Cena est retourné sur le ring pour attaquer Baron Corbin. Baron Corbin a repris l'avantage sur John Cena. Et là, à chaque fois... exactement comme Battleground. Vous savez, quand Rousseff a posé les tables, là, on voyait l'attitude adjustment venir. Et là, quand Baron Corbin a enlevé les moniteurs de la table, a posé l'escalier à côté, là, à gauche, là on s'est dit, bon, allez, attitude adjustment. Et ben voilà ce qui s'est passé. Attitude adjustment de John Cena qui fait passer Baron Corbin à travers la table. Du coup, je pense qu'il y aura une petite rivalité John Cena-Baron Corbin. Erreur, ils auraient dû le faire pour le titre WWE. Faire gagner John Cena là. Baron Corbin le faire oublier un petit peu. John Cena Mahal à SummerSlam. John Cena qui gagne Mahal. Et après Baron Corbin qui encaisse la manette. Mais franchement, oh là là. Et puis après il n'y a pas d'autre grand chose à dire. Voilà. John Cena Shinsuke peut-être un dream match, mais erreur de le faire à juste un épisode de SmackDown Live. Voilà. On verra ce qui se passera. En tous les cas, pour ce show, je mettrai, comme Raw, j'ai mis hier, un petit 6 sur 10 et un 12 sur 20. Voilà, ça, c'était pas ouf non plus. Et voilà. N'hésitez pas, encore une fois, je le dis à chaque vidéo, mais voilà, à aller voir la page de catch, le monde du catch, le lien est toujours en description. Il parle des dernières actualités de catch, parce que dans les précédentes vidéos je disais WWE, mais oui, principalement WWE, mais il faut un petit peu la Ring of Honor, enfin les autres fédérations de catch. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils disent. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, voir ce que tu as pensé du SmackDown de cette semaine. Si tu es content que Shinsuke a gagné contre John Cena, si t'es emballé pour voir Shinsuke Jinder Mahal, bof, pas moi en tous les cas. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochains reviews des shows et de mes réactions de la WWE. Demain, je ferai la review NXT. Donc, on se retrouvera demain pour les vidéos NXT. Sinon, pour comme d'habitude, une par jour, les guests WWE Team Song. Et voilà. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos, les gens. Merci en tous les cas de regarder. Si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut.